Lord of mercy, oh, oh. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bienvenue sur la Locale TV. Comme d'habitude, nous avons été très loin pour chercher ceux qui sont sur le terrain, qui peuvent vous proposer des choses exceptionnelles. Évidemment, sur la Locale, nous avons les meilleurs, des talentueux, des gens qui savent se donner à fond. Avant de commencer par parler d'eux, évidemment, je vous dirai, vous êtes la bienvenue sur la Locale TV. Alors, tout d'abord, nous avons comme invité, évidemment, comme vous l'avez vu, quelques mannequins qui sont parmi nous. Donc, notre styliste qui s'appelle Mathie. Bonjour Mathie. Bonjour. Ensuite, nous avons évidemment un autre photographe, un photographe de talent puisqu'on a déjà vu les photos. Monsieur Marker, bon, bienvenue sur la Locale. Merci. Ensuite, nous avons un autre jeune homme qui est un prestataire de services en tout ce qui est événementiel, qui fait de la communication d'une marque qui s'appelle Jean-Anna Sidmon. Et votre prénom, jeune homme? Iban Hector. Et je suis accompagné à gauche du président de l'association 5 Regards. Alors 5 Regards, c'est le symbole de... C'est le symbole de Marseille et du cinéma, puisque le cinéma a été créé à La Ciotat par les frères Lumière. La Ciotat, c'est une petite ville à quelques kilomètres de Marseille. Et c'est là que nous avons décidé de mettre le berceau de notre association 5 Regards dans l'objet et tout ce qui concerne le cinéma, d'aider les jeunes. Et nous avons mis en place les offres du Festival de Cannes pour mettre la lumière sur des jeunes talents. Ah, absolument. Alain Zira, merci d'être venu aujourd'hui nous rendre visite. Je crois que ce ne sera pas la dernière puisque cette soirée off aura lieu aux alentours de quel? Aux alentours du 20 mai 2009. Donc rendez-vous sera pris, on donnera la date précise ainsi que le lieu. Mais ça sera donc aux alentours du 20 mai pendant le Festival de Cannes. Alors, nous ne donnons pas l'adresse puisque l'émission vient de commencer. C'est une émission, évidemment, pour se décontracter, se détendre. Les téléspectateurs de la Locale ont l'habitude. Alors, évidemment, ce sera une ambiance très conviviale. Vous avez vu, les filles sont à côté. Nous avons de grands événements à vous annoncer. Avant tout, on aimerait découvrir un peu vos parcours, évidemment, personnels, peut-être professionnel, on va faire pile ou face. Quelqu'un a une pièce ici? Alors on commencera évidemment par notre styliste. Allez-y, présentez-vous en quelques secondes, quelques mots. En quelques mots. À nos téléspectateurs. En quelques mots, en fait, j'ai travaillé pour la marque Martin Margiela. Je sais pas si... une marque assez connue d'ailleurs. Oui, Margiela. Ensuite, je me suis lancée aussi en tant que costumière. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Ça se passe bien? Oui. Ah bah, ça doit être quand même un métier assez stressant, puisque les stylistes, en général, sont des gens qui donnent beaucoup, qui se couchent très tard, qui se réveillent très tôt, parce qu'il y a forcément souvent un autre métier aux alentours. Expliquez-nous comment vous pratiquez ce métier, quels sont les inconvénients que vous rencontrez par votre activité? Les inconvénients que je pourrais rencontrer par mon activité, honnêtement, me concernant... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, voilà, tout à fait. Voilà. Dans ce cas-là, vous êtes en face, vous regardez, vous êtes sur la Locale. Tout le monde peut devenir styliste. Il faut avoir un minimum de talent. Je crois qu'Alain Zira, c'est pour cette occasion, grâce à ce talent-là, que vous avez décidé d'avoir Madame Mathie Badji avec nous. Absolument, puisque le talent essentiel de Mathie Badji, c'est la créativité. Et elle en a fait preuve lors de notre événement. Le thème de la soirée était les femmes chats. D'ailleurs, nous allons reconduire... Attendez, vous allez un peu trop vite. Vous avez bien dit... Les femmes chats. Les femmes chats. Oui, les femmes chats. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept? Alors, ce concept, c'est que chaque femme a en elle une féminité, mais aussi une félinité. Je vous laisse la responsabilité, Alain. Je vous laisse la responsabilité. Voilà. Et donc, pendant la soirée cannoise, Mathie a préparé 5 tenues. Et elle a été bien sûr félicitée par le jury de professionnels qui leur a remis la Palme d'Or off du Festival de Cannes de la styliste de demain. C'était quelle période? C'était le 22 mai 2008.
2008. Donc, Badji, vous recommencez, vous reprenez le bâton de pèlerin pour repartir. Pour reconduire et justement, là, on recherche d'autres stylistes pour les promouvoir pour l'événement Cano qu'on Mais comment vous faites? Vous êtes pétillante comme ça, mais... Comment je fais? Écoutez, à savoir quand même, surtout sur cette période-là, c'est des moments de stress difficiles. On ne dort pas, on n'a pas le temps pour ses amis, on n'a pas de vie privée. Alors, côté face, qu'est-ce que vous faites pour remédier à tout ça? Qu'est-ce que je fais pour remédier à tout ça? J'ai une famille qui me soutient, des amis qui sont aussi... présents et aussi des stagiaires que j'ai eus qui ont été là en tout cas pour m'aider. Et donc voilà pourquoi en fait je suis aussi... Alors ces stagiaires, qu'est-ce qu'elles vous apportent? Qu'est-ce qu'ils vous apportent au niveau du quotidien en fait? Au niveau du quotidien, j'ai fait un défilé au Salon des Miroirs il y a maintenant 3 semaines environ. Et donc Loïc. Dites, Loïc, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, au sein de cette équipe-là. On a aidé... Vous avez l'air d'être très sage dans cette équipe. Oui. C'est Badji qui vous impressionne. Allez-y, Loïc. On l'a aidé pendant notre stage à pouvoir terminer des robes. Et après, on l'a aidé pendant le défilé, tout ça. Oui, mais vous avez quelque chose, un t-shirt sur vous. Vous pouvez me dire, est-ce que ça vient de... Pendant le stage, en fait, elle nous a aidé à créer notre marque de vêtements. Donc, on a travaillé avec elle, on a travaillé avec M. Alain Zira aussi, comme photographe. Et on a utilisé des tableaux à lui, des photos à lui, et on les a travaillés avec un logiciel. Et, donc, par ordinateur, oui, par vous ordinateur. Retravaillez certaines photos ou bien des vidéos que vous transposez sur le t-shirt. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça? J'ai tout travaille. compris alors. Voilà. C'est réussi. Absolument. Alors d'ailleurs, c'est amusant parce que la marque, c'est Believe Savage. Et ce sont 3 sauvages qui sont dans 3 sauvageries différentes. Alors Loïc, alias Mr. Low. Mr. Low avec nous. Lucie, Mr. Low, on peut l'applaudir. Mr. Low avec nous. Alors, mais également Lucie qui est à côté, qui se cache. Lucie, voilà. rapprochez-vous. Voilà, Lucie qui apporte son visage également pour certains t-shirts. Et Kumba, donc qui porte... Kumba, un petit geste. Voilà, un petit geste de Kumba qui va s'approcher et qui va montrer le t-shirt qu'elle porte. Passez vers... Voilà, très bien. Parce que ce Color Girl Savage, en fait, c'est un portrait de Mati Badji. C'est moi. C'est pas très réussi, hein. Je pense que ce portrait-là, c'est un portrait figuratif. Tout à fait. Hein, c'est ça. Dans ce sens-là, quelle réussite, on peut applaudir. Alors, en fait, pourquoi on a souhaité associer les stagiaires de cette équipe de sauvages, de Savage, c'est parce que la démarche était intéressante. Ils sont venus aider donc Mati Badji pour son défilé et pendant ces journées terribles, puisqu'il faut finaliser un défilé, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, et ils expliquaient qu'ils avaient un rêve de créer des t-shirts. Et donc la semaine suivante, on les a aidés à mettre leurs rêves en place, à rêver avec les yeux ouverts, parce qu'il faut rêver avec les yeux ouverts pour que les rêves deviennent des réalités. Et cette réalité a été... Le président de l'association, il travaille, hein. N'arrête pas, hein. Vous êtes un concepteur aussi. Absolument. Absolument. Bravo. C'est vraiment, vous nous faites rêver, là. On est presque aux 5 étoiles, pas aux 7 étoiles, puisque les 5 regards de l'association sont là. Voilà. Et est-ce que je me permettrais quelques secondes mademoiselle avec la casquette s'appelle comment? Marie, rapprochez-vous qu'on puisse voir votre t-shirt. Believe Savage. Yeah. Donc c'est pour remercier les gens qui ont cru en la sauvagerie. C'est ça? Pour les gens qui ont toujours cru en nous et pour essayer de ressortir, on va dire, notre côté sauvage. Quand vous dites votre côté sauvage, qu'on se comprenne bien, il y a des milliers de personnes qui vous regardent en ce moment. Believe in Savage, Color of Savage. Ça n'a pas un côté péjoratif parce qu'on pourrait dire couleur de la finesse, Believe in my dream, par exemple, tu vois, croire en mes rêves. Savage, c'est un côté un peu brut quand même, dur. Et je vois que votre t-shirt, il est
il y a de l'abstrait, c'est complètement contemporain, moderne, puisque c'est quand même travaillé sur ordinateur. Il n'y a pas un côté contradictoire avec le titre? Non. Dites-moi le contraire. Allez-y. Non, le savage, en fait, c'est parce que nous avons des cultures africaines, la savane. Bon, certes, on n'a pas toute la savane dans notre pays, mais... Et même savane aussi parce que les animaux. Les animaux, généralement le lion. On travaille beaucoup avec on utilise beaucoup d'animaux dans le truc. Comme vous voyez là, on a un petit lapin. Un petit lapin, pas loin. Et Elsa, tu peux tourner s'il te plaît? On a le lion qui est... nous avons une dernière, on y arrive. On a le lion qui est le roi des animaux. Le lion. Qui est en transparence. Non, c'était pour décrire l'Afrique en fait. L'Afrique dans son côté naturel, authentique. Et aussi sauvage. Sauvage. Donc indomptable. Il y a un côté très bad boy et un bad girl chez vous. Bravo, on peut vous applaudir. C'est réussi. Alors nous avons fait un petit tour puisque nous avons parcouru en fait Paris et sa région en descendant jusqu'à Cannes. De Cannes, nous sommes passés à Marseille. Absolument. Alors vous nous direz quelques petits mots. Avant tout, nous avons un jeune homme qui est de la région parisienne qui vient nous revoir sur la Locale TV. Salut. Salut, bonjour. Moi c'est Iban, je suis prestataire événementiel. Donc j'organise tout ce qui est défilé en club ou hors club. Et je suis venu voir parce que je fais un défilé le 12 février. Avec la marque d'une jeune créatrice qui est très très talentueuse, qui s'appelle Jordana Sidbon. Elle a que 23 ans et elle a déjà son propre showroom à elle. À Paris. À Paris. Vous connaissez Madji? Non. Vous connaissez pas, c'est vraiment dommage. Mais justement, c'est à découvrir alors. Elle est sortie de l'école, d'une des écoles les plus prestigieuses de Paris, le S-Mode. Et donc elle se lance vraiment, ça fait déjà 2 ans qu'elle se lance, mais là vraiment... sa collection est arrivée à maturité. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a encore beaucoup de choses qu'elle va créer. Mais c'est une collection superbe. Elle a l'habitude d'habiller des présentatrices télé. Donc elle a fait Daphné Rouillet sur la 4. Donc elle a fait d'autres artistes. Elle a été citée dernièrement sur France 2 avec Daniela Lombroso. Donc c'est une artiste de talent. Et j'ai l'honneur. Donc elle m'a donné l'honneur de faire un défilé pour elle. Donc j'ai tout de suite accepté. Le défilé se déroule aussi. Ce sera quel type de défilé, dans le sens, quel est le thème? S'il y a un thème, est-ce que c'est complètement éclaté? Le thème, c'est vraiment folie, quoi. Le thème, c'est on est complètement dans le délirium en ce moment. Savage, on regarde le côté sauvage, les femmes chats. Les femmes chats, Marseille, qui est une ville sauvage aussi. Marseille, qui est une ville sauvage, dans un certain sens. Quelle passion. Mais cependant, justement, est-ce que vous êtes à Paris cette semaine? Tout à fait. Parce que je sais que vous venez de Marseille. Je viens de Marseille, absolument. Et je viens de façon assez régulière sur Paris. Je passe quelques semaines, je redescends, je passe quelques semaines à nouveau sur Marseille. Je me déplace beaucoup en fait. Justement, on nous dit de plus en plus il y a des Marseillais qui sont à Paris le week-end. Oui, mais c'est-à-dire que... Donc c'est Paris, Marseille... Il y a une explication, c'est depuis qu'on a eu la neige, on se dit qu'il fait plus chaud à Paris. Donc si vous êtes à Paris cette semaine, évidemment ça peut être l'occasion d'aller assister à ce défilé. Spectacle. C'est un défilé avant tout parce qu'il faut d'abord présenter sa collection, mais en même temps ce que je travaille plus, c'est plus le côté artistique. Je vais pas présenter un défilé classique normal. Oui, c'est pas pour faire un défilé. C'est pas pour faire un défilé. Ce sera vraiment quelque chose d'unique. Ce sera avant tout une prestation artistique, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu hors jeu, dans le sens la plupart des défilés c'était il y a 2 semaines? Et là, non, pas du tout, parce qu'on est dit à la fin, mais c'est pas un contre-pied à tout ce qui est cet effet de mode. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'est vraiment mettre un pied dedans et pour dire aux grands gens qui sont là à donner des dates pour des défilés, à dire que tel défilé aura lieu tel jour, à telle heure. Nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est que il n'y a pas de temps il y a pas une date précise pour faire un défilé, pour faire un événement.
Là, ce qu'elle va présenter... Mais en même temps, c'est l'avantage aussi, si vous le faites plus tard, il y aurait plus de monde. Parce que tout le monde est mobilisé sur les différents défilés, surtout à Paris, non? Non, ça se joue pas comme ça. En fait, justement, on en revient à l'idée, est-ce que dans le milieu de la mode, il n'y a pas un côté trop marketing, trop réfléchi, trop pour la vente, en laissant le côté rêve, le côté glamour, pour dire, bon voilà, tout le monde peut s'habiller autrement que par l'aspect... le problème, c'est que... Voilà, parlez-en des problèmes, parce que c'est important quand même, parce que beaucoup de jeunes qui aimeraient faire de la mode, être styliste ou mannequin, aimeraient avoir des réponses. Concrètement, dites-moi. Concrètement, le problème de la mode, c'est qu'il y a des codes définis, il y a des règles qui sont instaurées depuis des années, depuis plus de 100 ans. Il y a des grands noms qui sont encore là, comme Karl Lagerfeld, comme Kenzo, il y a toujours des grands noms qui sont là, et ils sont là pour, comme Jean-Paul Gaultier, qui sont là pour faire des référencements. Moi, sur le quoi je me base, c'est voilà, il n'y a pas de date pour voir un beau défilé, il n'y a pas de moment pour porter tel ou tel habit. Voilà, donc... si vous dites qu'il n'y a pas tel moment pour porter tel ou tel habit, qu'est-ce que vous êtes chic aujourd'hui? Je vous ai vu il y a 2 jours à Paris, vous étiez en t-shirt basket, là vous avez choisi le bon moment. La classe. On peut l'applaudir quand même, évidemment. Un homme qui sait s'habiller. Les hommes s'habillent de plus en plus. Oui, et puis la mode, je crois que c'est à la fois intemporel et en même temps c'est très marqué par rapport à des saisons, par rapport à des périodes précises et par rapport aux années. Aujourd'hui, effectivement, je crois que la mode, ce sont des 2 périodes, l'été et l'été et l'hiver, qui sont présentées pendant les Fashion Week. Bon, et à côté de ça, aujourd'hui, la mode, c'est aussi, pour moi, la mode, c'est l'amusement. La mode, c'est s'éclater, en tout cas, dans sa création. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, en tout cas, la mode, c'est utiliser différents matériaux pour faire vivre, en fait. Voilà, c'est faire vivre un vêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire vivre des vêtements dans le sens qu'il y a plusieurs défilés dans l'année et très souvent, on sort d'un défilé, on prépare la prochaine collection. On est souvent très fatigué, ça coûte très cher. Il faut trouver du personnel, il faut trouver de la main-d'œuvre. Et tout ça, est-ce qu'on trouve le côté fun avec tout ça? Ah oui, malgré tout. Tout en sachant que les mannequins sont très chers. Oui. Dites-moi, vous-même par exemple, est-ce que c'est difficile de trouver des mannequins qui sont à un certain niveau ou bien il faut les former comme des jeunes que vous faites pour trouver des mannequins, donner l'occasion? Après, je crois que c'est au feeling. Moi, je travaille avec des filles qui sont maintenant mes amies. J'en ai une qui a fait le déplacement pour l'événement qu'on a fait dimanche de New York pour venir à cet événement puisqu'elle croit en moi. Donc après, New York pour venir chez vous? Exactement, pour un événement. Donc on peut dire aux téléspectateurs sur la locale qui sont dans le monde entier, bon, désormais, l'année prochaine, j'espère, on peut venir de l'Australie, on peut lancer l'annonce. On sélectionne? Ah oui, alors on va faire un casting, effectivement. Donc, alors, si vous habitez en Australie, si vous habitez en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Chine, au Japon, n'hésitez pas à contacter Mati Badji pour porter des tenues. Alors, celle-ci m'amuse beaucoup et me plaît beaucoup parce qu'elle s'appelle le Tsunami. Et Tsunami. Badji, levez-vous un petit peu. Donnez-nous à voir. Voilà, les tsunamis continuent. Voilà, donc c'est une robe qu'elle a présentée au Palais Brognard. Elle a été sélectionnée par le concours Modomani. Et donc, quand j'ai vu ce résultat, puisque moi, en fait, au départ, je vois parfois des morceaux de tissu, je vois parfois des croquis, mais... Et puis tout d'un coup, ces morceaux de tissu deviennent réalité avec une robe, avec un mannequin dedans ou avec la créatrice qui essaye cette tenue. Elle porte très bien, voilà, ça va. Super. Alors, elle a également parlé tout à l'heure du salon des miroirs et nous allons parler un instant de ce modèle qui est porté par Stéphanie, qui s'appelle Liberté étincelante. Liberté étincelante. Voilà. Alors, encore un autre thème. Aussi, voilà, c'est donc la marque Visco qui a contacté Mati Badji. C'est une marque hollandaise qui l'a contacté en lui disant on aimerait vous sélectionner et pour que vous fassiez partie des 12 lauréats qui vont travailler sur le tissu. Le but du jeu étant de moderniser le tissu.
Alors, c'est des tissus traditionnels mélangés avec... En fait, c'est du tissu traditionnel, du wax. Je ne sais pas si... Oui, on connaît. Le wax. Et en fait, la question qu'ils nous ont posée, c'est moderniser le vêtement. Et donc, de par les ciseaux et pour justement... la première chose que je voulais donner, en fait, à travers cette tenue, c'était lancer un message sur les femmes qu'on excite en tout cas de plus en plus, d'où liberté étincelante. Et cette liberté étincelante, on le trouve aussi dans le choix de ces filles lors des défilés. Par exemple, on prend l'exemple, je pèse 60 kilos, 70 kilos. Est-ce que je peux porter des vêtements de Mati Badji, par exemple? Tout à fait. Pour moi, ou bien je suis très mince. Ah non, pas forcément. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais avec un certain poids, est-ce que vous faites des vêtements pour tout type de femmes? Moi, je fais des vêtements pour les femmes du monde, comme je disais. Les femmes du monde, c'est quand même des femmes... femmes du monde, non, mais quand du monde, de certains milieux. Voilà, ça y est, c'est dit. Donc pour toutes sortes de femmes. Oui, tout à fait. Par exemple, mademoiselle qui est près de vous aussi. Pourriez-vous nous la présenter? Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'elle pourrait porter du Mati Badji? Tout à fait. Alors, Ruchi, je vous laisse le choix de cette présentation. Voilà, alors cette demoiselle s'appelle Ruchi, elle vient d'Inde. C'est une artiste, mais c'est également une scientifique. Elle va d'ailleurs se présenter. Mais lorsque nous avons fait connaissance, d'abord c'était amusant parce que c'était par le virtuel. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens d'abord par le virtuel et ensuite on se rencontre en réalité. Ah ouais, décidément, vous êtes sur tous les aspects, concept, événements et aussi la virtualité. Absolument. Pour être efficace. Donc voilà. Paris, Marseille, voilà. Ce n'est qu'un pas. Exactement. Et vous retrouvez. Est-ce que c'est à Paris vous l'avez rencontré? C'est alors, à Paris, oui. Présentez-vous, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, je suis une scientifique et dans la journée, je fais la recherche. Et après, le temps qui me reste, je fais des dessins et peintures. Donc il vous reste en général 2 heures par soirée? Voilà, 3 heures par soir et le week-end. Donc je fais mes dessins et peintures et pour l'instant je suis en train de préparer une exposition. Une exposition de quel style de peinture que vous, c'est pas des dessins et peintures qui peuvent nous rendre vraiment heureux, mais ça peut nous bien toucher. Parce que ce que je dessine, c'est des sentiments forts, très forts, qu'on a envie de dire, mais on n'arrive pas à trouver des mots. Et même si on a des mots, ils perdent la valeur, des sentiments perdent la valeur. Donc c'est ça que je sors sur le papier avec mes crayons. Voilà. Oui, c'est une forme d'expressionnisme en fait, oui. à travers des sentiments, des émotions. Et je crois que ce qui est le plus marquant, c'est lorsqu'on voit une peinture, un portrait de Ruchi, ça parle. Ça parle. Donc Ruchi, prochainement, vous serez invité bien sûr sur la Locale TV en direct comme d'habitude, et ce sera avec grand plaisir de vous recevoir et faire découvrir vos tableaux. Et est-ce que ces tableaux sont retransmis au niveau du défilé de mode? Est-ce que vous seriez par exemple à cette soirée off à Cannes? Oui. Qui est une soirée certainement people, puisque tout le monde ne peut pas venir. Mais par contre, on aimerait bien avoir des places pour nos téléspectateurs. Donc il n'y aura pas de jeu, plaisir, mais les 2 personnes... On peut offrir effectivement 2 invitations pour 2 téléspectateurs ou téléspectatrices de la télévision La Locale, de la chaîne La Locale, qui seront les bienvenus sur la soirée off de Cannes. D'accord, donc c'est pas une soirée, c'est une soirée exceptionnelle, mais c'est pas une soirée pour tout le monde puisqu'il faut être invité. Les places sont limitées. Vous avez cet espace, vous êtes dans un hôtel très connu, avec une plage privée. Exactement. Et des bateaux pour pouvoir partir, se promener, se reposer après les grandes nuits folles de Cannes. Les nuits sont très longues. Les nuits sont très longues, les journées très très courtes. Comment ça se passe, si on prend l'exemple de l'année dernière, comment ça se passe en une journée? Alors, une journée... Réveil 6 h du matin, coucher 4 h du matin. Non, c'est plutôt l'inverse. Alors, une journée à Cannes. Alors, il faut savoir que... lors du festival, pendant le festival. Le festival de Cannes, donc ça dure 12 jours. On est présent pendant les 12 jours. La journée commence en général vers midi à 13 h
avec le petit déjeuner qui souvent est on prend du taboulé libanais comme petit déjeuner, mais on peut prendre ça avec du café. Enfin bon, on est en décalage. Bon, mais en même temps, on est à l'heure internationale. Ensuite, on a nos rendez-vous et on va chercher les informations concernant les différents événements, les différentes conférences de presse, les manifestations, les invités, les lieux où il faut être et les soirées. Les soirées, c'est le plus important parce que tout se passe dans les soirées. Quand tu dis tout se passe dans les soirées, c'est-à-dire on fait des rencontres. On peut rencontrer aussi bien Paris Hilton et 50 Cent, on peut rencontrer aussi bien un voisin de Marseille ou une connaissance de Paris, on peut rencontrer Madonna dans un centre commercial. Peut-être pas dans un centre commercial, mais par contre, à propos de Madonna, on a organisé notre soirée le 22 mai 2008 et le hasard de la vie a fait que c'était le même soir que Madonna et Sharon Stone étaient en compétition avec nous, puisque c'était la soirée de l'enfant. Et donc le côté amusant, c'est que sur Internet et sur les différents interlocuteurs qui recherchaient des soirées, il y avait donc d'un côté la soirée de l'enfant qui coûte un minimum de 3 000 € pour l'aide dans la lutte contre le sida. Et pour ceux qui ne pouvaient pas et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas mettre minimum 3 000 €, ça peut être beaucoup plus, hein, ça peut être 300 000. Bah, décidément, à partir de là, je pense que pour une association comme les 5 Regards, peut-être aussi l'occasion pour vous de lancer des idées. Absolument. Par exemple, les tableaux, certains tableaux, j'en ai vu quelques-uns, qui sont magnifiques, pas ceux de Rouchy pour l'instant. Mais est-ce que ça ne vous dit pas de vous lancer où vous organisez des défilés, des événements de toutes sortes, pourquoi pas une vente aux enchères de tableaux? Avec plaisir. Alors là, pendant la soirée off, on a fait quelque chose d'assez fort, puisqu'une de nos partenaires, qui est Lita, une asiatique qui fait une performance, a fait signer des poupées en chiffon par Madonna et Sharon Stone. Et ces poupées ont été mises en vente aux enchères. Bon. Voilà. Pour l'UNICEF, au profit des enfants en difficulté dans le monde. Donc on est intervenu sur le côté caritatif également. Bravo pour cette initiative. Hein. Bravo. Alors, Ivan Hector, est-ce que toi-même, tu seras sur Cannes cet été avec non. Ou bien à Paris, vous avez tant à faire? Normalement, j'y serai. Normalement. Oui. Donc on se reverra tous, rendez-vous tous à Cannes cet été. Et pourquoi pas, je serai là pour faire un défilé ou autre, vu que j'ai des partenaires comme Sonice Academy, comme Audace Lingerie, donc pourquoi pas, je serai sûrement là en train de faire quelque chose, ou si vous m'invitez, pourquoi pas, je viendrai voir ça. Il paraît que vous organisez vous-même, au-delà de cette soirée défilé, des soirées connexion, c'est ça, connexion? Oui, connexion, en fait, c'est quelque chose qui a été... C'est un partenaire, qui a été fait avec Patrick Edouard, et en fait, tous les mois... il est de Black Model, je vois. Voilà, c'est un groupe d'organisateurs, un collectif, en fait. Un collectif qui s'est mis ensemble pour que tous les mois, à peu près, on se rencontre entre nous, et il y a la rencontre en photographe, styliste, mannequin... En fait, c'est un réseau d'opportunités, on est tous ensemble. Et, vous êtes où en général? Rue Marbeuf. On peut vous retrouver parce qu'il y a des jeunes femmes qui vous regardent sur la locale. C'est à la rue Marbeuf. Rue Marbeuf. C'est au Paradis du Fruit. Dans ce cas-là, on enverra par mail ou bien par téléphone. Voilà, il n'y a pas de souci. Et on est souvent là, on se rencontre entre artistes. Et c'est très très intéressant, on peut rencontrer un peu tout. Si un mannequin a besoin de photographe, il peut venir, et peut-être qu'il trouvera un photographe. Peut-être Badji, on ne sait jamais, si un jour... Si un jour vous avez le temps de passer, vous venez voir et on est là. Donc Badji, vous êtes invité. Et au niveau des photographes, on va parler également de Marc R. Marc R, qui est photographe, mais également un artiste complet. Il est argentin et italien, il va nous expliquer... Et français. Et français. Il va nous quel mélange. Voilà. J'habite en France. Molto bene. Je suis français, habitant de la France. Dites-nous tout, Marc. Voilà. On peut commencer par la fin. Par la fin. Et quelle a été la rencontre qui vous a permis d'être avec l'association 5 Regards? Voilà, c'est un hasard pur, s'il y a le hasard. Oui.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ou bien c'est une mésentente qui a permis que... Il n'y a rien de hasard. Quand on fait quelque chose qui sont... Voilà, surtout quand vous le dites aux d'origine italienne, hein, le hasard, c'est de la provocation. Dites-nous tout. Allez-y. Non, du moment qu'on fait un métier semblable et qu'on bouge dans un certain milieu, et forcément, on finit par se rencontrer. Mais bon, je voulais dire que je suis tout à fait... Vous rencontrez tant de gens, il y a très peu d'adresses que vous regardez, très peu de numéros, puisque dans ce milieu-là, vous voyez tellement de gens. Mais bon, rencontrer Alain, quand même, on s'en rappelle, ça marque. Bien sûr, ça vous pousse dans une direction. J'ai senti toujours le contact, on pourrait travailler ensemble. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'aime bien travailler en groupe, même si je suis quelqu'un qui travaille dans l'atelier en solitude. Après... c'est bien de travailler en groupe parce que tout seul, on est personne. Et je voulais dire que tout à fait au contraire, je ne vais pas citer des marques. Je travaille tout à fait dans mon atelier, que j'appelle laboratoire, à recycler. Non, c'est pas une marque. Je vais pas citer des marques. Mon atelier laboratoire. Mon labo, et c'est là où ça... C'est le lieu de préparation. La cuisine. La fameuse cuisine. La cuisine que j'essaie de mettre au point. Capital, j'ai eu l'occasion. Oui, aussi, mais ça, on n'a pas essayé encore ensemble. Et vous allez en Italie? Oui, souvent. Où ça? Du nord au sud. La Sicile, je connais très bien. Che bello, Taormina, Palermo. Bellissimo. Parla italiano, certo. Anche italiano. Sono italiano di origine. Je suis italien d'origine. Molto bene. Et donc argentin de naissance et français de résidence. Et la suite, on verra. La photo nous dira beaucoup de choses. La photo, c'est une chose, mais c'est une petite partie de mon travail. Parce que justement, en Italie, j'ai fait la peinture murale, que j'aimerais bien faire aussi en France. La peinture murale, que ce n'est pas la fresque ni le trompe-l'œil. Ça raconte une histoire au peuple, aux gens qui passent dans la rue et qui voient cette œuvre exposée. Ce n'est pas dans la chapelle, ce n'est pas l'œuvre intime qu'on fait dans l'atelier. Donc voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup faire. Et ça serait bien qu'on trouve à Cannes un beau mur pour... Et oui, un beau mur, bientôt. Il y a des beaux murs. Si on ne trouve pas un mur, on trouve un bateau. Un bateau. Bon, ça c'est le travail qui fera là. Oui, tiens. Et donc, la soirée off, vous y serez. Et quelle serait votre contribution? La photo? Les modèles? Vous choisissez la partie la plus difficile, les belles femmes. Allora, dimmi una cosa. J'essaie tout. Ti piace tout est les bon. belles cose? Hein? Il dit que tout est bon, il aime les belles choses. Molto bene. Tout ce que je cite, mon travail est assez éclectique et je me sens bien dans la photo, comme dans la restauration des peintures que j'ai réalisées aussi, dans la sculpture, la gravure, enfin, tout ça. Je le fais avec plaisir à tout moment. En tout cas, on viendra vous découvrir. Jeune femme, comment vous appelez? Katia. Ces vêtements, vous les sentez, comment vous le sentez dans ce vêtement-là que vous portez? Je me sens super bien dedans. Super bien, confortable? Ouais. Alors, c'est Badji aussi? Tout à fait. Décidément, vous faites dans tout style. Partout, le commun, le quotidien, casual chic. Décontracté, sport et même des vêtements de gala. Exactement. Et quand est-ce qu'on peut vous contacter? À quel numéro? Passer par l'association ou bien quels sont Regard ou par le MySpace, myspace.com, barre de fraction Alain Zira, et à partir de là, on aura tout le collectif de l'équipe que vous nous avez proposé. Absolument. Alors je tenais également à préciser que une grande partie des présents ont participé dimanche dernier à un événement que nous avons fait, qui était le projet Ideal Design dans un hôtel du même nom, l'hôtel Ideal Design, à la Porte d'Orléans. Et le principe était de présenter des artistes. Donc, Cannes, c'est bien, on met en lumière des talents, mais on met également en lumière des talents ici sur Paris, sur Marseille. Là, c'était l'occasion de présenter d'une part les créations de la styliste, Mati Badji, de présenter
les peintures et les photos de Marker. Ruchy s'est présentée toute seule, elle n'avait pas encore ces tableaux qui sont à l'encadrement. Les t-shirts de notre équipe Savage ont été également présentés, mais il y avait également des musiciens en live. Il y avait Soela, il y avait Matt Samba, qui est un jeune homme de 84 ans, et qui nous dit, mais... je suis dynamique, mais ne comptez pas trop sur moi pour la mémoire. Mais par contre, la pêche, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Il manque également une personne encore qui a exposé ses photos et peintures. C'était Alain Sierra, qui était présent avec son travail. Très bien, Alain Sierra, la prochaine fois. Présentez-nous, on aura des tableaux représentant ce que vous faites à Cannes, et bien sûr on aura aussi quelques images de cette année, mais avant tout, avant le mois de mai, nous y sommes très loin, cependant on vous attend pour repasser sur la Locale TV. Alors avant de terminer, je dirais tout simplement à Ruchy, les tableaux ne sont pas très loin, ils sont à Paris, ils ne sont pas en Inde. Ils sont à Paris. Ah ben, tant mieux, on est sûr comme ça de les avoir. Est-ce que dans vos tableaux, on trouve une part des origines de l'Inde Non, pas du tout. Non. Alors, donc c'est de la peinture figurative, c'est mélange de tout. En fait, ce que je veux dire, si les tableaux ils ne parlent pas, qu'avec des figures ou qu'avec des abstraits, je mélange tout. Donc c'est un mélange. C'est un mélange, c'est la diversité, c'est la richesse des cultures, c'est la rencontre. Voilà, c'est le mélange des dessins, c'est le mélange de peinture. Le tableau peut rester moitié en dessin, moitié en peinture. Dans ce cas-là, on viendra vous découvrir à Cannes aussi. Alors, ce sera au mois de mai. Et, mesdames, messieurs, le spectacle n'est pas terminé puisqu'il y a encore des préparations à faire. Et merci pour la plupart d'être venus, de nous avoir accompagnés, surtout sur le plateau de la Locale. Les téléspectateurs, merci comme d'habitude. Merci à la Locale. Merci. Les jeunes femmes, c'est pour vous maintenant ces vêtements, hein, gardez-les. Hein. À Paris, il fait si froid, vous allez apporter un peu de la lumière, du soleil. On peut vous applaudir parce que vous les portez très bien. Merci à tous d'être venus sur la Locale. On se dit à très bientôt et surtout bon week-end sur la Locale TV. Bye.